Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up, make-up de printemps avec des couleurs très printemps, qui enfin pour moi sont des couleurs très printemps. Après c'est vrai que c'est une histoire de goût, donc c'est dans les tons, je sais pas du tout si vous allez voir, c'est toujours le même problème, soit il y a trop de lumière, soit il n'y en a pas assez. Si je faisais ça, il y en aurait peut-être plus, ce serait peut-être pas, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, dans mes teintes, les teintes de ce make-up, il y a plusieurs couleurs. Il y a du corail, il y a du jaune, il y a du vert eau, il y a du vert foncé, il y a du mauve. Alors, si ça vous intéresse de voir les différentes étapes que j'ai faites pour arriver à ce résultat, je vous propose simplement de voir la vidéo qui suit. Et moi, je vous dis à très bientôt. Donc voilà, pour ce make-up, je vais commencer à appliquer ma couleur au centre de ma paupière, qui est la couleur corail. Donc c'est la numéro 55, la Shrimp Tea True Up de chez Essence. Donc avec un pinceau plat. Au préalable, bien entendu, j'ai mis ma base à paupières qui est la I Love Stage de chez Essence. Donc je fais vraiment le centre de ma paupière. Je ne vais pas mettre dans le coin interne ni dans le coin externe. J'en applique à plusieurs reprises en fonction de l'intensité de couleur que je veux. Moi, je veux vraiment quelque chose qui peps fort, donc j'hésite pas à en remettre. Donc maintenant, avec un petit pinceau, un pinceau fin, style, si j'arrive à en trouver un, c'est très bien. Toujours un super souci moi avec mes pinceaux. Je vais mettre dans le coin interne du jaune. C'est la numéro 17. C'est la Hotspot de chez Essence. Donc c'est dans les gammes Shimer, hein, ceci. Hein. Alors, on a un gros problème de lumière. Soit il fait sombre, soit il fait trop lumineux. Enfin, je sais pas si ça se dit trop lumineux. En tout cas, il y a beaucoup de lumière et donc du coup, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la caméra, ça se passe vraiment pas bien. Donc, j'applique bien ma matière jaune dans le coin interne. Ensuite, je prends un pinceau plat propre et je viens apposer la couleur vert eau dans le coin externe. Quand j'ai donc appliqué ma matière au niveau des coins internes de l'œil, je prends la couleur vert eau qui est la numéro 32, c'est la Jazzed Up, avec un pinceau plat et je viens faire le creux de ma paupière en mettant un petit peu dans le coin externe. Et je viens en fait rejoindre le jaune qui était ici à peu près.
je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir chercher ma couleur 56 qui est l'Ipad Up. C'est un très joli mauve. Que je vais venir mettre juste au-dessus de mon verre pour faire comme un cut crease. Alors, je ne vais pas faire un œil rond, hein, donc jusqu'à peu près au milieu de ma paupière. Voilà. Je le monte assez haut et de manière un peu grossière, c'est pas un souci parce que de toute façon, on va venir estomper. Donc même si c'est un peu épais, un petit peu épais, voilà. Donc ici je m'arrête, hein. Je m'arrête à peu près aux 3/4 de la paupière et ensuite l'estompe va faire le reste. Et on n'hésite pas à mettre de la couleur pour avoir une certaine intensité. On vient aussi apposer sa touche lumière qui est la numéro 01, c'est la Chill Out, qui est en fait un blanc nacré, juste sous le ras de sourcil. Ce qui va nous aider pour l'estompage. Je prends ensuite mon pinceau estompe fluffy comme ça et je viens estomper les bords. De mon mauve. Ensuite, avec un pinceau un peu estompe comme ceci, je vais rechercher la matière mauve et je vais venir en rajouter au niveau de l'os de ma paupière, mais vraiment sur l'extérieur. Je ne vais pas plus loin que à peu près ici, là, les 3/4 de mon œil. Même pas, le quart, je veux dire. Toujours dans cette idée d'estompe. Et alors là, c'est vraiment une question d'intensité et d'estompage. Après, c'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Alors vous regardez bien si les deux yeux sont les mêmes.
Je pense qu'il en manque un petit peu là. Alors, une fois ça fait, j'ai perdu de l'intensité juste ici, juste au-dessus de ma couleur corail avec mon verre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier mon pinceau. Si j'arrive à trouver mon humidificateur. Voilà, donc j'humidifie mon pinceau. Et je viens reprendre de la matière. Évidemment, j'ai humidifié mon pinceau et j'ai en même temps humidifié le miroir. C'était à prévoir. Hein. Donc voilà, je viens en redéposer. Dans le creux. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors si vous voyez que l'intensité pareil est moins forte, on n'hésite pas à réhumidifier le pinceau et à reprendre de la matière. Alors évidemment, je suis montée un tout petit peu plus haut là. Donc bah, je vais ensuite, on prend son pinceau estompe et on vient estomper les bords. Alors, si vous faites comme moi qui me suis méchamment plantée, vous voyez, hein, eh ben, pas de panique, on estompe et on viendra rajouter de la matière mauve par-dessus. Voilà ce que ça donne. Alors après, si vous voulez un peu d'intensité dans le coin interne, moi ce que je propose, enfin ce que je pense faire plutôt que de ce que je propose, c'est de prendre un vert foncé. Moi je prends celui de la marcatrice, après vous prenez celui que vous avez. Avec le même pinceau qu'on a estompé le mauve, euh, celui-ci, on vient chercher un tout petit peu de matière. Attention parce que ceux-ci sont très pigmentés. Donc vraiment très attention, on chute et on vient vraiment le poser dans le coin externe. Mais vraiment tout doucement, par petits tapotements. C'est vraiment de façon caressante qu'on vient faire comme un petit C en fait.
Alors, on nettoie de suite les chutes. Et ensuite, toujours dans l'idée de nettoyer et de vraiment avoir quelque chose de net, on vient estomper le bord de ce qu'on vient de faire. Et toujours dans l'idée de netteté, on va venir rechercher le blanc qu'on a utilisé en touche de lumière pour estomper un peu le tout. Voilà. Donc, après c'est une question d'intensité, comme je vous disais, c'est à vous de voir si vous voulez remettre de l'intensité ou pas. Je pense que je vais en remettre un peu au niveau du corail. Ensuite, je prends un pinceau, petit pinceau boule comme ceci. Je viens faire mon ras de cils inférieur. Alors, je commence par le jaune que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'humidifie également mon pinceau pour avoir vraiment une bonne intensité, puisque je veux quelque chose d'assez marqué au niveau du ras de cils. Donc, je mets le jaune. Voilà. Hop. Je fais tout tomber. Donc, je mets vraiment dans le coin. Hein. Ensuite, je prends le corail. Pareil, j'ai réhumidifié le pinceau pour vraiment donner de l'intensité à la couleur, puisqu'on est dans le ras de cils. Et on s'arrête en fait juste avant le coin interne. Pardon, le coin externe. Et on fait pareil avec le mauve. Une fois qu'on a terminé, on prend un pinceau, là, peu importe lequel, on vient juste un peu estomper le tout. On voit ce que ça donne. C'est très frais, très printanier. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, c'est à vous de me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous auriez fait autrement. Enfin, tout ce que vous avez envie de me dire en même temps. Voilà, je fais maintenant un trait d'eyeliner.
prends mon pinceau fin, mon eyeliner gel de chez Catrice et je viens donc faire mon trait d'eyeliner. Voilà, donc après avoir appliqué son eyeliner, voilà ce que ça donne. Donc je l'ai appliqué jusqu'à peu près aux 3/4 de la paupière, en laissant vraiment le coin interne sans eyeliner pour agrandir le regard. Et en mettant en fait un crayon blanc dans la muqueuse, je vais maintenant mettre mon mascara. J'utilise le Volume Boost de chez Essence. Voilà les filles, donc après avoir appliqué mon mascara, après avoir terminé mon teint avec le blush de chez ELF, celui que je vous ai montré lors de mon haul de la dernière commande effectuée chez ELF, je ne vois pas le numéro, je ne vois pas la teinte, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos ou alors sur mon blog. Enfin voilà, c'est celui-ci qui avait l'air très foncé et qui finalement à l'application n'est pas plus foncé, n'est pas si foncé que ça. J'ai mis donc un gloss qui est le gloss toujours de chez ELF, mais pareil, je vais vous montrer la référence parce que je vois pas. Non, j'arrive pas à lire. Enfin, c'est celui-ci que j'ai donc appliqué sur l'entièreté de mes lèvres. Et bien voilà les filles, mon maquillage est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à toutes celles qui me suivent et qui me laissent de gentils commentaires. Ça me va vraiment droit au cœur. Donc je vous dis à très 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 bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.